Bonjour à tous les amis, c'est Foxy, j'espère que vous allez tous super bien, moi franchement ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. Dans cette vidéo, que j'ai pas faite depuis un petit moment, hein, c'est vrai que je fais plus trop de vidéos en ce moment sur la chaîne. Alors je suis en live sur Twitch, mais c'est vrai que j'ai pas sorti de vidéo récemment, ça va faire presque 12 jours maintenant que j'ai pas sorti de vidéo. Ouais, j'abuse un petit peu, ça va ressortir les vidéos, vous inquiétez pas, c'est toujours une période assez compliquée, je vous le dis, parce qu'on est en KVK du coup, comme vous le savez, 1 contre 6 avec le 35, c'est un assez gros KVK, et c'est plutôt compliqué d'avoir le temps de faire du contenu en vidéo. Alors je suis en live sur Twitch assez souvent même, mais par contre c'est vrai que j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos. Les vidéos reprendront bientôt quand j'aurai un petit peu plus de temps et que le KVK se calmera un peu, donc c'est-à-dire là dans les prochains jours, hein, le KVK se calme actuellement. Mais je vais vous montrer pourquoi on était occupé dans le 35 et on va revenir un petit peu sur les événements récents dans notre KVK, on va un petit peu regarder les stats, on va un petit peu regarder tout ça. Alors j'aurai pas totalement les stats des adversaires, mais je peux vous faire un petit brief un petit peu de tout ce qui s'est passé. Donc déjà dans un premier temps, vous voyez que j'ai pas mal perdu en puissance. On n'est que encore au tout début du KVK, on est bien d'accord, la zone 6 ici n'a pas ouvert. Pourtant, pour vous donner un ordre d'idée de l'intensité des combats, j'ai déjà perdu 2,4 millions de troupes, 2,4 millions de troupes dans ces combats, et pas des troupes de merde, hein, des T5, des T4, un peu de tout. J'ai perdu beaucoup de troupes dans ce KVK jusqu'à maintenant, je suis pas le seul. Niveau kill point, j'ai un petit peu monté, mais pas encore fou, hein, ça monte à son rythme. Mais surtout, en fait, pourquoi il y a autant de morts, pourquoi il y a autant de KP? Eh bien parce que vous savez que dans un premier temps, dans ce KVK, où nous sommes en 1 contre 6, nous avons déjà décidé, dans un premier temps, d'aller attaquer ici le 22 dans leur zone. Donc tout ce qui est 22 et 45, on les a combattus. Après des combats assez difficiles, hein, on les a retirés de cette zone. Et on avait donc gagné la zone et sécurisé tout ça, et notamment sécurisé le bastion ici de Jules César, qui est probablement la compétence la plus broken de ce KVK. Après avoir fait ça, on s'est dit, bon bah écoutez, c'est la pause, on a sécurisé cette zone, mais on a pris beaucoup de morts face au 22 qui jouait beaucoup sur la défensive, et donc on n'avait pas spécialement envie d'aller dans l'autre zone. Sauf que bon, il s'est passé des petits trucs qu'il faut qu'on a décidé au final d'y aller, comme vous pouvez le voir. Donc on est sorti, on a pénétré les défenses du 20 et du 27, pas trop compliqué hein, d'ailleurs, ils étaient très mal défendus les portes, donc on est sorti d'un coup, et on s'est dit qu'on allait attaquer sur un de leurs downtime pour aller zéro le plus de villes possible, et peut-être, eh bien, en tout cas grandement les affaiblir avant justement les prochains fights, sachant que là du coup on pouvait les prendre en 1 contre 2, alors que plus tard ils seraient renforcés par leurs alliés. Donc comment on a pris cette zone? Je l'ai pas forcément fait en live, et j'en ai pas fait de vidéo ou de rec, hein. Pourquoi? Eh bien parce que c'était une zone qu'on a pris par surprise, c'est-à-dire qu'on a vraiment dit au dernier moment, même à nos joueurs, qu'on envahirait cette zone. Donc en vrai, très peu de gens s'y attendaient, et même, je veux dire, personne, hein, à part des petits soupçons, c'était très compliqué de savoir qu'on allait attaquer à cette heure-là. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien dans un premier temps, on les a push, et ici en fait, il y avait 2 fortos, et on a tenu sur ces flags-là, il y en avait un tout petit peu plus, on tenait avec des villes et on défendait avec les Gorgos. Par chance, le 20 et le 27 n'ayant pas trop combattu, ils se sont jetés sur le garnison, donc on a pu faire des très très bons trades dans les garnisons, et même sur l'open field en vrai. On n'avait pas eu beaucoup d'open field face au 22 qui jouait beaucoup sur la défensive, là on en a eu beaucoup, alors j'ai pas perdu non plus trop de ressources, hein, c'était pas non plus des fights hyper intenses, mais c'était des fights quand même assez rentables pour nous, donc on a plutôt kiffé. Problème c'est qu'ici, ils arrivaient un petit peu à nous repush, on n'avait pas assez de TP spot. Forcément, vous savez, quand vous envahissez une zone qui est déjà renforcée par l'adversaire, c'est très compliqué de pénétrer la zone parce que l'ennemi a les TP spot et vous non, donc il faut avancer petit à petit. Par chance pour nous, le côté en haut était très mal défendu, donc on a pu construire pas mal avec IW, et ensuite on a placé une Forto MW avec un fast build une fois qu'elle était terminée, et on a pu rentrer dans des endroits où ils n'avaient pas défendu avec des flags, et donc c'était une ligne droite jusqu'à ici, et vous voyez qu'actuellement on continue de les push, et que le 20 et le 27 ont complètement capitulé, ils ne sont plus là, et du coup ça nous fait plaisir, puisqu'on se connecte aux 2 bastions qu'on n'aurait pas eu avant un très long moment dans ce KVK, à savoir le bastion de Richard qui est juste éclaté, hein, mais surtout le bastion de Cao qui va être plutôt pas mal puisqu'il donne quand même 30% d'attaque cavalerie et 10% de vitesse de marche. C'est quand même un très très bon bastion honnêtement, et c'est très bien de l'avoir maintenant plutôt que d'attendre la fin du KVK, ou en tout cas que des camps comme par exemple ici le 20-27 ou le 46 et le 29 et ces bastions-là, et que nous on n'ait pas tout. Il faut absolument que nos joueurs aient toutes les compétences possibles afin d'être en mesure de fight correctement sur l'open field dans ce 1 contre 6. Donc comme je le dis, hein, c'est un KVK qui est vraiment très intense. Il suffit de voir les stats dans ces premières zones pour voir à quel point le KVK est intense. Il faut savoir qu'actuellement, dans les stats du 35, on est déjà à 32 milliards de kill points ajoutés. Donc c'est des zones, comme je dis, en 1v1 à la base. Donc c'est des zones où on y va, voilà, donc c'est assez compliqué. C'est des fights qui sont assez compliqués, notamment beaucoup de défense parce que les gens ne combattent pas assez sur l'open field. On est un KD quand même avec beaucoup de joueurs, et comme je dis, on a encore beaucoup de ressources, donc forcément sur l'open field, nous combattre c'est très compliqué. Donc 32 milliards de kill points ont été rajoutés, et on a
quand même déjà hein, près de 300 millions de morts. Près de 300 millions de morts depuis le début de ce KVK. Le KVK se termine dans 36 jours, la zone 6 n'a pas encore ouverte, les hôtels sont pas encore ouverts, le Kingsland est loin d'être ouvert, autrement dit, c'est un KVK qui est vraiment intense en fight et c'est exactement ce qu'on avait envie d'avoir dans le 35. Non seulement pour drop de l'Imperium, mais en plus pour monter nos stats parce que les KVK 2, 3 et même le KVK 4 qui se serait annoncé si on avait pris un autre scénario que celui-là, aurait été en fait des KVK où il n'y a pas juste de fight, il n'y a rien du tout. Donc ici, c'est vraiment ce qu'on voulait et on voit que déjà, dans ces premiers fights, bien qu'on ait eu des difficultés contre le 22, le 20 et le 27 n'ont pas réussi à nous contenir et ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ça montre que, franchement, on s'est pas trompé en prenant ce 1v6, on sait pourquoi on l'a pris et on s'est pas trompé en le prenant. On voit clairement ici que si jamais on avait décidé de partir en 3v4 ou autre scénario dans lequel on aurait pris un camp en allié, même le plus faible, ce KVK ne serait pas drôle, il serait pas fun. Ça confirme donc qu'on n'avait pas le choix du tout de prendre ce 1v6, c'est juste, il n'y a pas d'autre option. Le KVK n'aurait pas été fun, il n'y aurait pas eu assez de fight. Ici d'ailleurs, c'est bon à noter que le 22 ont aussi push en fait quand on était en train de push ici, en train de sortir sur le 27 et le 20 par surprise. Le 22 s'est décidé à poser une forteresse ici, ils l'ont construit et ils ont ensuite construit plein de falags en allant se connecter ici à droite sur VT. Et leur objectif, bien sûr, au 22, c'était d'aller récupérer le bastion de Jules César, qui était un très bon move. Hein. Franchement, ils ont fait un très bon move. Ils ont essayé d'y aller. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à le faire. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a redirigé beaucoup de garnisons là-bas, exprès, parce qu'on savait très bien que c'était crucial que le 22 n'ait pas accès à ce bastion. Je le rappelle, mais le 22, dans ce KVK, en tout cas à mes yeux, est le royaume le plus organisé et le plus prêt en fait à bien exploiter sa puissance de garnison. Donc idéalement, il faut qu'on maintienne l'avantage par le fait qu'on ait en fait une compétence que eux n'ont pas, celle de Jules César. Il y a toujours le 46 et le 29 qui n'ont pas combattu dans ce KVK. C'est un camp qui va être frais jusqu'à la fin. Alors peut-être pas jusqu'au Kingsland parce que je suppose qu'ils vont venir dans les portes de niveau 7. Mais si c'est pas le cas, en tout cas, on les croisera au Kingsland. Alors je sais aussi que j'étais pas forcément en live sur YouTube pendant justement l'attaque surprise sur le 20-27, même si j'étais en live pendant la grosse zone ici contre le 22, sachez que je serai en live pendant les portes 7 et sur Twitch, etc. On sera pas mal en live pour le coup, parce que c'est beaucoup moins stratégique comme situation, et même le Kingsland d'ailleurs, je serai ici, puisqu'il n'y a pas de choses spéciales dans le Kingsland, c'est plutôt des combats de flag, donc vous inquiétez pas, il y aura du contenu qui va couvrir ce KVK, ça je vous le promets, il n'y a pas de doute là-dessus. L'attaque surprise et tout ici, j'étais pas forcément en live Twitch, parce que comme je le dis, c'est des situations qui sont complexes pour le 35. Attaquer des royaumes comme ça, qui sont déjà bien placés, et qui en plus, sur le papier, c'est pas dégueu, hein, je rappelle, mais le 27 et le 20 ont quand même deux alliances qui avoisinent les 200 milliards de kill points. C'est pas du tout simple en fait de pénétrer ce genre de royaume. Donc c'est assez logique qu'on limite un petit peu notre offensive sur eux et qu'on le fasse un petit peu discrètement. Parce que comme vous le voyez, je rappelle, ce KVK est très compliqué. On est face à beaucoup d'alliances, beaucoup de monde. Donc idéalement, si on pouvait ne pas avoir des live streams qui montrent un petit peu toute la stratégie à nos adversaires, ce serait cool, je pense, pour éviter qu'on galère un petit peu. Pour la suite du KVK, on verra comment ça va se passer, honnêtement. Il y a eu des très belles choses, il y a eu des choses un peu moins bonnes, des deux côtés, en tout cas, hein, ça, faut bien le noter, des deux côtés. On se prépare, nous, en tout cas, à la prochaine zone vraiment assez activement, parce que forcément cette zone-là, ça va être la première zone dans laquelle on risque de se faire attaquer par tous les KD en simultané. Alors d'un autre côté, ici ça va être une zone qui va être vraiment très intéressante grâce aux compétences de Bastion. Alex et Wouzetian sont vraiment très puissantes. D'ailleurs vous pourrez aussi regarder ce KVK à partir de là, puisque je vous le rappelle, hein, mais la Fog du KVK se retire bientôt, hein, elle se retire bientôt ici, après les cercles et avant l'ouverture des portes, donc vous inquiétez pas, vous pourrez aussi regarder le KVK si jamais je ne suis pas en live à certains moments. Il n'empêche que je vais être quand même pas mal en live et que je pense qu'on va avoir des très gros fights et sûrement des très gros apports sur ces portes. Et ensuite, il y aura le grand live Kingsland, là où je pense que forcément hein, tout va se jouer le Kingsland. Je pense pas que le 35 se fera push avant, j'en doute fortement, et je pense pas que les autres royaumes se fassent push avant ce Kingsland. Donc ce Kingsland va être la zone où on va devoir tout prouver, mais absolument tout prouver. Ça va être le fight ultime. Ça reste un scénario très compliqué, comme je dis, je le répète, hein, on va clôturer cette vidéo là-dessus, mais ça reste un scénario très compliqué. On a un grand nombre de joueurs, on a beaucoup de joueurs qui tapent fort. D'un autre côté, on est quand même en infériorité numérique à un point qui est énorme, et même si on a pas mal de gros joueurs, ça reste très complexe. La garnison actuellement, à noter, est très difficile. La méta garnison actuelle est très difficile à take down. Juste pour info, hein, mais Gorgo est juste complètement fumé, hein, c'est pas une surprise. Gorgo est complètement fumé. Avec Heraclius pour l'AOE et l'anti-swarm, c'est juste complètement fumé. Avec Zenobi, avec ce que vous voulez, Gorgo est trop méta à l'heure actuelle. Hyper compliqué.
pour que ce soit nous ou les adversaires de faire tomber ces garnisons. Dans le KVK, on a eu des rapports de fous sur des Gorgos, juste parce que ce commandant est juste complètement broken. Donc vraiment, c'est un KVK très compliqué. Moi, je vais heal mon hôpital tranquillement. Je vais me préparer un petit peu, je vais me calmer un petit peu sur les morts parce que j'ai quand même un petit peu envie de monter mes kill points aussi en plus des morts. Mais en tout cas, je vais vous faire d'autres updates un peu plus tard et on va reprendre aussi les vidéos un petit peu avec tout ce qui tourne en ce moment. Il y a notamment le patch log de la prochaine update qui est sortie, qui est pas trop mal, hein, mais il n'y a pas non plus trop de grosses choses à noter dans ce patch log. Donc on va le laisser tranquille. Il y a aussi des nouveaux leaks de commandants, Haussmann et tout ça, j'ai vu tourner. J'ai pas fait de vidéo dessus, mais j'en ferai peut-être d'ici peu. En attendant, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou ce soir en live sur Twitch comme d'habitude. Salut tout le monde, c'était Foxy. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications, ça m'aide énormément et je t'en remercie. Tu peux aussi aller jeter un coup d'œil à ma chaîne secondaire Foxy Battles sur laquelle je poste régulièrement des replays d'Arc d'Osiris et de KVK.